السلام عليكم. اليوم راح نتحدث على لي باج فيسبوك هادو اللي راهم حاطين رواحهم aide à la nationalité française, des aides pour la nationalité française, CNF visa تاع الخرطي, certificat de nationalité française, nationalité française algérienne, وكاتب لي قرا وين لا سوربون ما عرفتش حتى كيفاش يكتبها, كاتب سوربون. Alors franchement je suis étonné de voir ceux qui sont abonnés à ce genre de site qui en général ne donnent que de fausses informations. Donc je ne suis pas ici simplement pour dire n'importe quoi, non, absolument pas. Je suis ici pour dénoncer les fausses infos. Bon, un écrivain public, c'est quoi? C'est une personne qui est là pour éventuellement aider une personne de l'étranger qui voudrait écrire une réclamation et qui ne sait pas s'exprimer en français. Mais tout ce qui est juridique ne concerne en rien un écrivain public et il n'est aucunement habilité à vous conseiller. D'autant plus que dernièrement, une dame m'a contacté et m'a présenté une carte d'identité qui date d'avant 63 en me disant voilà, il y a nationalité française inscrite dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Alors automatiquement je lui ai répondu, je lui ai dit écoutez, votre carte d'identité date de 1961, toute l'Algérie possédait ce genre de carte. Si cette carte a été faite après le 1er janvier 63, oui, vous pouvez éventuellement faire une recherche de décret de naturalisation de votre parent. Par contre, si cette carte a été éditée avant le 1er janvier 63, il est évident que tous les Algériens, la majorité des Algériens de droit civil local ont tous perdu la nationalité le jour de l'indépendance du pays. Donc cette carte, sa valeur juridique, vous pouvez la garder comme souvenir. Mais sinon, elle n'est pas reconnue par le pôle de la nationalité française. Donc ça, il faut le savoir. Alors cette personne m'a appelé pour me dire que l'écrivain public lui avait demandé d'en faire une photocopie et de venir chez lui pour lui faire une demande de CNF. Or, c'est carrément de l'hypocrisie, sachant que l'écrivain public sait fort bien que cette carte n'a aucune utilité administrative. Alors, pourquoi faire perdre du temps à cette personne-là? C'est simple, c'est clair. Simplement pour pouvoir empocher les 10 000 ou 15 000 dinars relatifs au dossier de naturalisation, ou même 5 000 de toute façon. Même si c'est 1000 dinars, il s'en fiche, quitte à lui faire perdre 5 ans, 6 ans, etc. etc. Donc voilà. Les sites à ce que je ne comprends pas. On vous posait des questions alors que les sites تاع فرنسا موجودين. عندكم les sites تاع ministère de la justice, عندكم le site du ministère de l'intérieur, عندك le site تاع le servicepublic.fr, عندكم بزاف عندكم des sites où vous arriverez à trouver ce qu'on appelle des avocats gratuits avec des consultations gratuites. Bien sûr, كي نقول لك consultation gratuite, moi je تعيط له 100 خطره. تكتب له خطرة واحدة, vous expliquez bien votre situation, vous recevez une réponse juridique, mais une vraie réponse. Hein. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire confiance à des gens qui ne savent même pas s'exprimer en français. Franchement, ça me dépasse. En tous les cas, voilà. Voici, par exemple, nous allons voir, attendez, voilà. Alors... Et le plus important, c'est que ce genre de groupe, lorsque vous trouvez une fausse information, vous ne pouvez pas, disons, on ne vous donne pas la main pour donner la vraie information. Moi, personnellement, depuis le jour où j'ai ouvert ma page Facebook, donc là où je vais, on me bloque systématiquement. Ça ne les arrange pas qu'on puisse, disons, donner de bonnes infos et tout. Bien sûr, ils ne sont pas contents. Parce que eux, leur but avant tout, c'est commercial. On vous donne de fausses infos, on vous donne de l'espoir,
vous les contactez, vous leur dites, bon écoutez, moi ça m'intéresse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout. Et يقول لك أرواحي نكتب لك، أروح نكتب لك أخويا ما كان حتى مشكل منا واستنى نجيبوا الفورمulaire واستنى هكا etc etc. Il y a aussi une autre arnaque, par exemple par rapport à l'aide juridictionnelle. Pour l'aide juridictionnelle, le dossier peut être monté en une seule fois. Mais lorsque vous allez chez l'écrivain public, non. Que fera-t-il? Bon, il vous dira qu'il faut d'abord envoyer un courrier au bureau d'aide juridictionnelle, ensuite attendre que les imprimés soient renvoyés, ensuite une fois il faudra encore compléter les imprimés, les renvoyer et attendre encore pendant quelques mois avant de recevoir encore une autre demande dans laquelle on vous demandera de rajouter les pièces complémentaires qui manquent à votre dossier. Alors ça peut demander 1 an, donc durant cette période-là, vous allez encore vous présenter devant l'écrivain public en lui disant, écoutez, ça fait un bon moment, j'ai pas reçu de réponse, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, l'écrivain, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, ah, pas de souci, là, on va leur écrire. Voilà, ce qui les intéresse, c'est d'écrire, d'écrire, d'écrire. Voilà, et puis de toucher son argent à chaque fois qu'il écrit, donc il a un certain bénéfice. Alors qu'en principe, une demande d'aide juridictionnelle, quand elle se fait, le formulaire est disponible sur Internet. Il suffit de le compléter, de le signer et de rajouter toutes les pièces qui sont indiquées, éventuellement d'autres pièces qui pourraient vous aider à faire valoir vos droits. Vous envoyez le tout sous pli cacheté via EMS ou via DHL. Il atterrit sur le bureau de l'aide juridictionnelle au bout de 3-4 jours et vous êtes tranquille. Et en 3-4 mois, on vous répond. Voilà, donc je tenais à vous avertir par rapport à ce genre de site. La plupart sont des profiteurs, donc ils sont là uniquement pour vous piquer votre fric, alors faites gaffe. Voilà, c'est ce que je tiens à vous dire dans un premier temps, et voilà. Et je vous dis bonne chance et à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir.